Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois d'août, énergie générale. Alors, il me reste 3 et 4 et 3, 7 signes. Donc on continue. Hop, on va voir avec quel est le signe pour ces énergies générales avec lequel on va poursuivre. Avant, je voulais remercier tous ceux qui se sont nouvellement abonnés à ma chaîne sur le courant du mois de juin. Tous ceux qui me suivent depuis bientôt 1 an, ça fera 1 an sur ce mois d'août, donc vraiment un très très grand merci à vous tous pour cette aventure. Voilà, donc c'est vrai que je ne fais pas de guidance hebdomadaire ou avec, je dirais, le même rythme que certaines consoeurs. Et pourquoi vous le savez maintenant, je suis aussi éditrice et créatrice, donc je consacre la plupart de mon temps à la création de cartes oracles et tarot, entre autres, mais pas que. Enfin, tout ce qui touche à l'univers de la cartomancie, voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc, vraiment un très grand merci à vous tous de me suivre et de m'accompagner depuis le début de cette aventure. Alors, pour ce mois d'août, les amis, nous allons prendre une carte Lumière de Lise Bartoli. Je vais faire le tirage avec le tarot de Marseille de Los Scarabeo. Et je compléterai ce tirage avec la fin de siècle le Keeper de Ciro Marchetti. Les cartes sont issues du grand oraclisé que vous connaissez. Alors ça, on va se le mettre ici. Que vous connaissez maintenant un peu plus. Voilà, et que vous pouvez retrouver sur la boutique Etsy au même nom, des oracles et des fées, ou sur mon site internet qui est au même nom. Voilà les amis. Allez, on y va, on va voir, on va se mettre ça ici, et on va voir d'ores et déjà quel est le signe avec lequel on poursuit ces guidances mensuelles. Allez, on y va avec vous, amis Cancer. Alors, j'espère que vous allez tous très très bien, que le mois je sais plus où, de juillet, pardon, c'est bien passé pour vous. Que pour ceux qui ont pris des vacances, eh ben, elles se sont bien déroulées. Et pour vous qui en prenez peut-être sur ce mois d'août, eh ben, écoutez, profitez-en bien. Alors, les amis, on va voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner, amis Cancer, pour ce mois d'août 2020. La honte, d'accord. Alors, on va mettre ça ici. Alors, la honte, c'est la carte qui va... vous voyez cette personne la honte, elle va venir nous parler peut-être d'un sentiment de culpabilité. Elle va venir nous parler de la vision que les autres ont sur vous et de l'impact que ça a sur vous. Il y a cette notion de regard qu'on peut vous porter et qui vous affecte. Donc, alors peut-être on va voir avec la suite du tirage du tarot, avec le tarot, mais voilà, si cette carte est sortie, c'est une carte d'émotion, la honte. Il y a quelque chose qui vous affecte avec cette carte sur ce mois d'août, ami Cancer. Alors je rappelle qu'on est dans les énergies générales, on n'est pas sur les énergies sentimentales ici, même si parfois on peut avoir quelques messages qui viennent se greffer sur le plan des énergies générales. Voilà. Alors, on va voir, amis Cancer, donc le tarot est dans l'ordre. On va le mettre, je vais faire le mélange. Alors, je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne pourra pas parler à vous tous. Il est entendu que tous les cancers ne vivent pas la même chose au même moment, et c'est fort heureux d'ailleurs. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc auquel cas, voilà, je vous invite à passer cette vidéo, les amis. Alors, on va prendre 3 ou 5 cartes en fonction. On va commencer par 3 déjà. Le soleil, la maison de Dieu, le battleur. Alors, vous démarrez ce mois d'août, amis Cancer, avec l'énergie
du soleil. Le soleil, c'est la chaleur, c'est la satisfaction, c'est une réussite dans les projets. Il y a quelque chose ici avec le soleil qui va vous mettre dans une grande joie. Le soleil, il va également nous parler de, comment dirais-je, de convivialité, euh, d'un aboutissement positif pour certains ou pour d'autres plutôt dans une démarche, d'accord. Quoi qu'il en soit, là on va se retrouver avec le soleil dans une... il y a cette notion, voilà, vous démarrez avec quelque chose qui vous satisfait pleinement. Mais on voit en suivant que nous avons pas l'impératrice, l'arcane 16, donc la maison de Dieu. La maison de Dieu ici, elle va nous parler, elle va nous dire quoi? La maison de Dieu, elle va venir nous parler de tout ce qui était enfermé, peut-être à l'intérieur de vous et qui va sortir. Il y a cette notion-là, d'accord? Il y a un retour à une illumination avec la maison de Dieu. Ça peut nous parler aussi d'un déménagement, mais de façon symbolique, la maison de Dieu, elle peut nous parler d'une catastrophe, alors d'une catastrophe vécue plus ou moins douloureusement, une catastrophe au sens symbolique, hein. La maison de Dieu, c'est un accident symbolique ou réel, d'accord. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va vous arriver avec cette maison de Dieu sur le mois d'août de façon, voilà, un événement brutal auquel vous vous attendiez pas, d'accord, mais qui va impulser, avec le battleur ici, peut-être un nouveau départ, parce que là on est sur, on est sur un degré 1. Le degré 1, c'est, voilà, vous êtes sur un redémarrage, d'accord. Vous êtes sur une recrudescence d'énergie aussi avec le battleur qui va nous parler d'une activité nouvelle sous toutes ses formes, d'une vie professionnelle qui va être positive, de la mise en place positive d'un projet. Il y a une notion de développement par l'action avec le battleur. Il y a des nouvelles rencontres. Il y a, quoi qu'il en soit, vous êtes dans un commencement. Vous êtes dans un commencement avec ce battleur. Et peut-être qu'avec le soleil ici, vous étiez dans quelque chose jusque-là d'un peu trop satisfaisant, un peu trop, je dirais même, vous voyez, un peu trop plan-plan. Et là, il va survenir quelque chose qui va vous obliger, ami cancer, vous contraindre à sortir un petit peu de votre zone de confort ici pour moi. Ok. Quoi qu'il en soit, le soleil aussi, ça peut nous parler, parce que c'est le degré 9 le soleil. Donc, c'est, comment dirais-je, le soleil, ça peut être aussi traduit comme une crise un peu, une crise par laquelle vous allez passer pour une nouvelle construction. D'accord. Il y a cette notion de... Oui, il y a bien cette notion de construction, de succès, de fraternité, mais qui va être... pour laquelle on va vous obliger, on va vous contraindre. Là, il va se passer quelque chose qui va vous contraindre à, à quitter cette situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau va mettre comment dirais-je, vos capacités, va mettre vos compétences au premier plan avec le battleur, d'accord. Vous voyez, ce battleur, il a tous les outils devant lui. C'est aussi le battleur, voilà, il y a cette notion où
où vous êtes entre guillemets armé pour affronter la situation. Et le battleur, il va aussi venir vous dire qu'il faut apprendre à choisir. D'accord? Alors, ouais, en suivant, on a la lune. Alors la lune, c'est bien sûr, ça va nous parler d'émotions, ça va nous parler ici euh, de réceptivité, de perception des choses, d'accord? La lune, c'est votre intuition aussi. La lune, elle va vous inviter à peut-être aiguiser votre intuition par rapport à la situation. Euh, Elle va venir nous dire qu'il vous faut peut-être vous utiliser votre intuition pour sortir d'une phase de doute dans laquelle vous allez peut-être vous retrouver ici et suite à la maison de Dieu ici, d'accord? Il va y avoir cette notion ici de se remettre en question avec la lune. De se remettre en question en lien avec un nouveau projet, d'accord? Et peut-être que d'ailleurs la notion de la carte de la honte qui est sortie ici avec au tout début de votre tirage ami cancer, c'est aussi pour justement changer votre regard, ce qui va vous arriver, changer votre regard par rapport aux autres. C'est-à-dire que c'est aussi de vous apprendre que par rapport à ce que vous allez vivre, la lune, elle va vous dire ici d'apprendre un petit peu à, comment dirais-je, en lien avec le côté intuition et émotion, d'un petit peu mettre du recul, prendre du recul par rapport à l'opinion des autres, prendre du recul par rapport à ce que les gens pensent. Et elle est en train de vous dire, écoutez-vous, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous le voulez, vous savez comment l'atteindre, vous avez tous les outils pour l'atteindre. On est en train un peu de vous dire, arrêtez de, voilà, n'ayez pas honte de ce vers quoi vous voulez aller, de là où vous voulez aller, de comment vous voulez y aller, et, et vous devez avoir honte de rien, c'est ça qu'on est en train de vous dire. D'accord? Alors, je vais en tirer juste une dernière. Ouais. Donc, vous avez l'arcane 13 inversé. L'arcane 13 inversé, ici, c'est l'arcane sans nom. Hein, il va nous parler d'un changement mesuré, mais sans d'instruction réelle. Vous allez être dans la continuité des choses. C'est comme si vous alliez évoluer vers une rupture. Vous allez... Non, alors, je recommence. Vous allez échapper à une rupture ou au terme prévu d'une situation avec cette carte. Mais l'arcane 13 inversé, il va nous dire aussi que vous refusez de changer. Vous refusez de vous remettre en question par peur d'aller vers quelque chose qui pourrait être bien plus porteur pour vous, ici, au motif que vous êtes dans une situation tout confort actuellement. D'accord? Et là, avec l'arcane 13 inversé, le risque que vous prenez, il est peut-être là. C'est que justement, vous ne voulez pas vous donner l'opportunité d'aller vers quelque chose peut-être qui serait mieux pour vous. Et le risque, il va être là en fait. D'accord? Le risque, il va être là. Il y a avec cette... c'est comme si vous refusiez la mutation qu'on est en train de vous proposer ici et pour laquelle on vous demande d'avoir une prise de conscience ici, d'accord? C'est comme si vous refusiez cette démolition pour
c'est un peu détruire pour reconstruire. Mais là, vous, avec l'arcane 13 inversé, vous ne voulez pas de cette transformation qui vous est proposée. On va essayer d'avoir d'autres messages avec le Keeper. Alors, amis Cancer, donc sur un aspect général pour le mois d'août. Alors, on a d'un côté l'homme riche et de l'autre, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes ici. Voilà. Et de l'autre, on a la carte de la maladie. D'accord? Alors, avec l'homme riche ici, c'est pas la carte du consultant, hein, mais l'homme riche, c'est... il va incarner ici votre ambition professionnelle. Il va venir nous parler de... comment dirais-je, votre ambition professionnelle, mais aussi votre fiabilité. Votre fiabilité par rapport aux offres qu'on pourrait vous faire. Et face ici, alors la carte de la maladie, c'est pas la maladie, vous n'allez pas tomber malade demain, hein, c'est pas ça que ça veut dire. La carte de la maladie, elle va résonner sur un plan un peu différent. Elle va venir nous parler de peut-être en lien avec les opportunités qui vont vous être données. C'est quelque chose qui vous, comment dirais-je, qui peut vous contrarier. C'est quelque chose qui va vous faire vous mettre en retrait. C'est quelque chose qui va nécessiter chez vous, voilà, peut-être un peu de repos pour pouvoir brosser la situation en long, en large, en travers et voir un petit peu votre capacité à faire face, d'accord, avec la maladie. Donc on va voir un petit peu, mais il y a bien cette notion pour moi de proposition qui va vous être faite ici et pour laquelle on vous demande de prendre la bonne décision et d'être en accord avec votre petite voix intérieure. Mais l'arcane 13 inversé ici est en train de me dire que pour moi, vous allez pas prendre l'opportunité qu'on est en train de vous donner. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein, les amis. Alors, vous voyez, on a de nouveau l'homme riche qui retombe hein, sur cette notion de... On a la maison. Alors, en dos de deck, on a la personne principale qui représente le consultant, donc qui peut vous représenter directement, d'accord? Donc ici, on démarre pour vous, amis Cancer, on continue plutôt avec le Keeper, avec cette proposition qui peut vous être faite, une opportunité qui va vous être donnée et pour laquelle vous allez vous être vraiment en introspection ici, d'accord? Et on voit ici que la maison, en fait, elle va venir nous parler, elle va faire référence à votre environnement immédiat. Donc ça va toucher un petit peu les offres ou l'opportunité qui va vous être donnée en tout cas. Ça peut ébranler un petit peu votre univers personnel, hein, c'est ça que ça vient nous dire ici. Et avec la carte il y a cette notion de message qui va comment je vais vous le traduire ça? C'est comme si on allait vous allez avoir des nouvelles peut-être
bon, pas forcément, qui vont pas forcément être agréables, hein. On a un nouvel message inquiétant. Euh, mais c'est pas comme ça que ça va résonner ici. Associé pour moi à la carte de la déception, ici pour moi, ici ça va être pris au sens de la déception. Déception et pauvreté, c'est pas la pauvreté au sens. Alors, ça peut parler de la pauvreté financière, hein, en lien avec la proposition qui est en train de vous faire. Il peut y avoir cette notion d'être, pour laquelle vous pourriez être, entre guillemets, effrayé de ne pas retrouver le même confort que ce que vous avez dans la situation actuelle. Et donc c'est un risque que vous ne voulez pas prendre parce que vous avez peur de vous retrouver voilà, face à des... ben, voilà, hein, à une situation qui pourrait s'avérer être précaire plus que il n'y paraît. Donc c'est un risque que vous n'allez pas pouvoir prendre. Et j'ai envie de dire ici, avec c'est pourtant quelque chose pour lequel il va y avoir, on va vous courtiser ici. Alors la carte numéro 4 ici pour laquelle il y a cette notion de... Elle va nous parler bien sûr de nouveaux contacts, hein, de nouvelles rencontres. Euh, mais pour moi ici c'est au sens contractuel, d'accord. On essaye de vous faire ici, on est clairement dans une proposition pour laquelle on va vous, vous proposer une offre qui s'avère être alléchante ou importante en tout cas, mais vous, c'est pas comme ça que vous le percevez. Vous, c'est quelque chose qui vous stresse, c'est quelque chose qui vous inquiète, qui vous angoisse, et votre crainte, c'est de vous retrouver voilà, dans une situation où vous pourriez ne pas évoluer vers le même niveau de confort que ce que vous avez jusque-là. Voilà les amis. Je vais quand même juste en prendre une dernière pour voir quelle va être la réponse finale. Euh, ouais, alors, ici on a la carte salon. Salon, vous voyez, voilà. Donc la carte salon, c'est un petit peu cette carte qui va venir nous parler de elle va représenter la sphère privée, elle va représenter tous les gens qui vous entourent, votre environnement, d'accord. Salon, ça définit, euh, comment dirais-je, ça va définir le cadre duquel vous n'allez pas vouloir sortir en fait. Donc on est bien là dans votre, pour moi, dans votre zone de confort. Euh, et pour moi, vous n'allez pas vouloir sortir du confort dans lequel vous êtes actuellement, d'accord. Donc la proposition qu'on peut, ou le nouveau contrat qu'on peut vous proposer, pour moi, ici, vous n'allez peut-être pas y donner suite, puisqu'on on a quand même l'arcane 13 ici, refus de changer. Pour moi, vous n'allez pas donner suite à cette nouvelle opportunité qui va vous être faite. Voilà les amis, alors bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde ça, je pense que c'est destiné à certains d'entre vous, n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ça, et puis je serai ravie de vous retrouver rapidement pour vos énergies amoureuses. À bientôt.